Merci à vous. Nous sommes donc à la rubrique éducation aux médias. Ce matin, nous parlerons donc d'un sujet très important. Marvin Promaise Aïnalou, bonjour. Bonjour Alain. On parle de quoi aujourd'hui? Liberté d'expression n'est pas égale à droit à tout dire. Vraiment. Voilà la véritable question. Est-ce parce que nous avons la liberté d'expression qu'on peut tout dire, mais absolument tout dire? Non, la liberté d'expression est fondamentale parce qu'on doit tous parler, on doit tous donner notre avis sur des choses, mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'affirmer sans limite. Ça ne veut pas dire que quand un post insulte, quand une information circule qui ne nous concerne pas directement, mais qu'on trouve que, bon, je dois forcément dire moi dedans pour que ça puisse entrer dans la masse, c'est pas bon. Parce qu'on a le droit de parler, mais on n'a pas le droit aussi, en fait, de se mêler de... Il y a plusieurs angle de situation, on n'a pas le droit de se mêler de tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Alors moi, je vais aller plutôt dans le cadre légal. Le cadre légal, il y a le Centre national d'investigation numérique qui rappelle que l'usage abusif des technologies pour diffamation, injure, la diffusion de fake news engage de la responsabilité pénale. C'est-à-dire que quand tu utilises la technologie, parce que les gens se cachent derrière le téléphone maintenant, pour créer des fausses informations. Sur les réseaux sociaux. Ce qu'on disait hier, votre image qui a été utilisée sans votre accord. Tout à fait. Des posts, en fait, où des personnes attaquent peut-être le président de la République alors que hiérarchiquement, ils ne sont pas au même niveau. Des posts où ils insultent différents types de personnes. En fait, il y a le Centre national d'investigation numérique qui peut arrêter des personnes. Je pense qu'il y a commencé déjà une image qui... Je pense qu'ils ont fait un post là avec la régie. Ils ont mis en fait que on peut vous emprisonner pour 6 mois et vous pouvez payer une amende de 1 million et même plus. Donc ça Moi, je sais que le jour où je vais remporter le procès de ces gars qui ont utilisé ma vidéo pour faire de la fausse publicité, je vais devenir riche en part. Vous allez enlever votre cravate violette? Non, bien sûr, je vais la porter davantage. Je crois que les citoyens ont vraiment beaucoup à gagner déjà en s'inscrivant, je vais dire, ou en rejoignant. Ils ont le CNIN a un réseau WhatsApp, une chaîne WhatsApp où ils envoient les informations. J'y suis et franchement, si vous y êtes, je crois que vous saurez mesurer votre intervention sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc pour enchérir, en fait, le pays a récemment adopté 8 décrets. 8 décrets d'application de la loi portant sur le code numérique qui renforce le cadre de la cybercriminalité, le traitement des données et des contenus. Donc, il y a des lois, en fait, qui encadrent tout ce processus-là. Donc, les gens se disent, il y a des jeunes qui disent, et certains qui disent, comme je suis sur les réseaux sociaux, on ne peut rien me faire. Mais il y a des règles. C'est pas parce que les réseaux sociaux qu'on doit tout dire. Maintenant, il y a la diffamation et l'injure. Publier un contenu faux sur une personne, l'accuser sans preuve, la ridiculiser publiquement, tout cela peut se traduire en peine judiciaire. Je pense qu'il y a eu une affaire là où Monsieur Stevie, voilà, de Bénin Bouge, il y avait eu une situation et c'est parti quand même et c'est entré dans l'ordre. Pour vous dire encore que tout ce qui est faux trouve la vérité après. Quand vous êtes sur le réseau social TikTok, vous allez voir qu'il y en a beaucoup qu'on convoque. C'est des convocations à longueur de journée. C'est tout hier. C'est un marché, c'est un fourre-tout. Franchement, mais je n'ai pas encore vu quelqu'un publier quelque chose sur YouTube où il y a... Mais TikTok, c'est la masse qui est là-bas. Sur TikTok, il n'y a pas de limite. Les gens disent tout et n'importe quoi. Alors que ce que tu fais sur TikTok, tu ne peux pas le faire, par exemple, sur Facebook. Ou sur YouTube. Je prends juste Facebook. Tu ne peux pas le faire. Donc vous allez voir que c'est TikTok qui leur donne assez de liberté. On insulte à longueur de journée. Il y en a, c'est du matin jusqu'au soir. On les convoque le lendemain, ils reviennent s'excuser. Mais 3 jours après, oui, Alain? En fait, au-delà de ça, ça dépend aussi de l'organisation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire, par exemple, tout le temps des lives sur YouTube, par exemple, ou sur Facebook, comme vous l'avez dit. Mais sur TikTok, vous pouvez lancer des lives. Il suffit que vous ayez votre téléphone avec la caméra et puis bon, ça y est, tout le monde est devenu leader d'opinion. Je pense qu'il faut... Franchement, le CNIN fait quand même un bon travail. Surtout à TikTok, c'est vrai, il y a des conditions d'utilisation où tu ne peux pas dire des mots un peu plus... Et tu ne peux pas donner des gros mots parce qu'ils risquent de te bloquer. TikTok ne comprend pas fond. TikTok ne comprend pas Yoruba. Après, TikTok, justement. Donc, quand TikTok ne comprend pas, en fait, c'est pour encore dire que
le Centre national d'investigation numérique n'est pas que sur Facebook. Ils sont partout. D'où les TikTokers, même en fait, après des lives où ils parlent en fait politique alors qu'ils n'ont pas la légitimité, où ils parlent d'un sujet dont ils ne maîtrisent pas le fond. Ils sont convoqués le lendemain. On a l'impression qu'ils sont en service commandé aussi. Si ils sont en service commandé, en tout cas, on est déjà allé prendre des gens en direct. Exactement. Lors des lives. Ça va être intéressant. C'est-à-dire que vous faites vos bêtises là, vous êtes en live et puis votre arrestation est en live. Voilà, donc là, on a parlé beaucoup de loi. Oui. En dehors en fait de la loi, moi je veux dire en fait qu'il y a une éthique. Ce qu'on peut vous dire peut vous blesser. Ce qu'on peut dire à quelqu'un, en fait, peut blesser. Et avant de parler d'une situation ou de s'adresser à une personne, il faut se mettre dans la peau de la personne. Si on laisse le cadre légal, il faut qu'on se dise que ce n'est pas parce qu'il y a une situation qui fait du buzz, ce n'est pas parce qu'il y a une situation qui a de la visibilité qu'on doit, en fait, créer une histoire fausse et aussi avoir de la visibilité. Il faut faire preuve de morale. Il faut faire preuve de moralité. Tant que nous sommes, on a reçu une éducation chez nous. Exactement. Donc, il ne faudrait pas que les réseaux sociaux nous donnent des selles et pour qu'on puisse devenir en fait des acteurs différents. Amandine, le problème, c'est qu'on a l'impression que les gens se foutent royalement de leur nom de famille aujourd'hui. Votre prénom vous appartient, mais le nom de famille... Même les réunions de famille sont sur les réseaux sociaux. En fait, il n'y a plus de limites aujourd'hui, malheureusement. Il n'y a plus de limites. Et même des familles qui ont une grande renommée ont vu leur renommée à terre sur les réseaux sociaux. Disons simplement que ce n'est pas parce que nous avons la liberté d'expression qu'il faut tout dire. C'est vrai, on est libre de s'exprimer sur les sujets qui nous intéressent, mais pour autant, il faut sauvegarder son honneur, son nom, et puis il faut sauvegarder l'ordre dans la République. Voilà, après tout, on n'est pas dans la cour, enfin sur la cour du roi, plutôt comme on dit. Allez, Marvin, merci à vous. Merci. On se retrouve demain.